Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de vous, surtout dans ces temps de la fin. Et soyez encouragés, mes frères et sœurs. J'aimerais encore vous encourager ce matin par la parole de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Cette parole qui nous libère, qui nous délivre du péché. Cette parole qui nous garde dans ces temps de la fin. Cette parole qui nous prépare à la rencontre de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Je suis là ce matin pour partager avec vous la parole de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Sans plus tarder, je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom, Adonai, toi, le seul maître des cieux et de la terre. Tu es celui qui se révèle à tes enfants. Tu es celui qui nous donne la force de tenir ferme jusqu'à la fin. Seigneur, mon Élohim, mon roi, que ton nom soit sanctifié, glorifié, élevé au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Nous allons prendre Yeshaya ou bien Ésaïe, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1er. Je lis. L'année de la mort du roi Uzziah. Je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait, Saint, Saint, Saint est Yahweh, Tsevaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Oui, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi Yahweh Tsevaot. Mais l'un des séraphins vola vers moi et tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est détournée et la propitiation est faite pour ton péché. J'entendis la voix d'Adonai qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis, me voici, envoie-moi. Il dit, va et dis à ce peuple, entendre, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Voir, vous verrez et vous ne saurez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rends ses oreilles pesantes et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Adonai? Il dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants, que les maisons soient sans être humain et que le sol soit dévasté et en désolation, jusqu'à ce que Yahweh ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie de la terre soit abandonnée. Toutefois, s'il y reste un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes, comme le térémbite et le chêne, dont la souche reste quand ils sont abattus. La semence sainte en sera la souche. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager par ce passage que je venais de lire. Nous sommes ceux qui vont aller au ciel, mes frères et sœurs. Ce sont ceux qui vont garder la parole du Seigneur Yeshua Mashiach. Le Seigneur nous a dit
dans sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la parole nous dit dans le livre de Jean, dans 1 Jean, que ces commandements ne sont pas pénibles. Donc le Seigneur nous a dit, si nous l'aimons, que nous gardons ses commandements. Donc celui qui dit qu'il aime le Seigneur doit aussi garder ses commandements. Le fait d'aller dans un endroit où on appelle l'église chaque dimanche, ou bien je ne sais pas quand vous vous réunissez, ne fait pas de toi un enfant d'Élohim. Les enfants d'Élohim, ce sont ceux qui gardent la parole d'Élohim. Ce sont ceux qui gardent les commandements d'Élohim. Ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, ici, le passage que je viens de lire, le prophète Ésaïe a reçu une révélation. Mes frères et sœurs, il a vu le Seigneur. La parole nous dit ici que l'année de la mort du roi Osia, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait, Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsevaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, oui, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi Yahweh Tsevaot. Donc, on voit ici que le prophète Isaïe, c'est un prophète du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est un prophète, mes frères et sœurs, mais il avait un péché en lui. Mes frères et sœurs, il était prophète, mais ses lèvres étaient impures. Malgré qu'il était prophète du Seigneur, ses lèvres étaient impures et il habite au milieu, mes frères et sœurs, des gens qui ont des lèvres impures, mes frères et sœurs. Donc, lorsqu'il a vu la gloire du Seigneur, il a vu le Seigneur, donc du coup, il s'est rendu compte que c'est la gloire du Seigneur qui dévoile les secrets de nos cœurs. Mes frères et sœurs, des fois, on est sûr de nous-mêmes. On est sûr. Oh, nous sommes clean. On n'a pas de péché. On n'a pas. Mes frères et sœurs, quand la gloire du Seigneur vient quelque part, cette gloire dévoile les choses qui sont cachées. Mes frères et sœurs. Donc, Isaïe s'est rendu compte que ses lèvres étaient impures. Mais avant cette révélation, Isaïe ne savait pas que ses lèvres étaient impures. Vous voyez, lorsqu'il a vu la gloire du Seigneur, mes frères et sœurs, donc il s'est rendu compte que ses lèvres étaient impures. Mes frères et sœurs, il a dit malheur à moi. Il a dit, alors je dis malheur à moi. Oui, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi Yahweh Tsevaot, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, la gloire du Seigneur, mes frères et sœurs, a dévoilé le secret qui était caché en Yeshaya. Le péché qui était caché en Yeshaya, mes frères et sœurs. Donc, pourquoi le Seigneur fait toutes ces choses-là? Les véritables enfants d'Élohim, mes frères et sœurs, j'aimerais vous amener quelque part, mes frères et sœurs. Des fois, on a des choses qui sont cachées en nous que nous ne savons pas. Mais ces choses-là ne sont pas bonnes devant le Seigneur, mes frères et sœurs. Mais comme le Seigneur connaît nos cœurs, le Seigneur sait que nous l'aimons. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas qu'on se perde. Le Seigneur dévoile toutes ces choses-là. Et le Seigneur veut qu'on se répande, mes frères et sœurs. Tout ce que le Seigneur veut, c'est la repentance. C'est la repentance. Mes frères et sœurs, quand tu es dans le péché, quand tu commets des choses qui ne donnent pas la gloire au Seigneur, quand le Seigneur vient te reprendre, mes frères et sœurs, il faut avoir l'humilité. C'est ça ce qui manque, mes frères et sœurs, à beaucoup de chrétiens. Moi, le premier. C'est ce que nous manque, mes frères et sœurs. Quand le Seigneur vient, nous dévoile, nous révèle les choses qui sont cachées en nous. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons prier, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde l'humilité. Parce que c'est l'humilité, c'est la clé qui va nous amener au ciel. Tu peux avoir des connaissances comme tu veux. La parole nous dit que la connaissance enfle, mes frères et sœurs. Les lettres tuent, mes frères et sœurs. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, tu peux avoir la connaissance de la parole. Tu peux recevoir des révélations, des illuminations. Tu peux recevoir des choses, mes frères et sœurs, terribles de la part du Seigneur. Mais si tu ne crains pas le Seigneur, mais si tu n'as pas l'humilité en toi,
tôt ou tard, mes frères et sœurs, tu vas te détourner de la voie du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, il nous aime. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que, mes frères et sœurs, nous sommes faillibles. C'est pour cela, le Seigneur, à chaque fois, quand il voit, quand il nous voit dans des choses qui ne glorifient pas son nom, il vient dans notre vie. Il peut passer par des hommes. Il peut passer par des songes. Il peut passer par n'importe quel moyen pour nous reprendre. Mais l'essentiel, qu'on ait de l'humilité. Qu'on soit humble, mes frères et sœurs. Qu'on soit humble. Quand le Seigneur se révèle en nous, quand le Seigneur montre les choses cachées, les choses mauvaises qui sont en nous, qu'on soit capable, qu'on soit humble pour pouvoir, mes frères et sœurs, demander pardon, pouvoir se repentir, mes frères et sœurs. C'est ça qui est très important. Donc, on a vu ici que le prophète, c'est un prophète d'Élohim. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont tellement orgueilleux. Ils se disent, je suis prophète, je suis apôtre, je suis pasteur. Donc, moi, je suis déjà arrivé. Je n'ai pas de péché. Je n'ai pas quoi que ce soit. Vous voyez, ils croient qu'ils sont, mes frères et sœurs, parfaits. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui est parfait en nous. Mais en tant qu'être humain, mes frères et sœurs, nous sommes faillibles. Nous commettons des erreurs, mes frères et sœurs. Mais l'essentiel, quand le Seigneur vient se révéler en nous, quand le Seigneur vient nous reprendre, que nous soyons, nous devons, mes frères et sœurs, être prêts. Nous devons, mes frères et sœurs, nous repentir. C'est tout ce que le Seigneur veut, c'est la repentance, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est détournée. Oh, et la propitiation est faite pour ton péché. J'entendis la voix d'Adonai qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis, me voici, envoie-moi. Vous voyez, avant que le Seigneur n'envoie, mes frères et sœurs, Yeshaya, le Seigneur, il fallait que le Seigneur enlève l'iniquité qui était cachée en lui. Au jour d'aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché, mais qui vont aller ici, là, dire qu'ils sont des serviteurs d'Élohim, annoncer la parole aux autres, alors que eux-mêmes, ils ne veulent pas vivre la parole. Eux-mêmes, ils ne veulent pas accepter la parole. Mais ils sortent, ils vont aller ici, là, pour dire qu'ils veulent annoncer l'évangile, qu'ils veulent annoncer la parole, ils veulent se présenter aux gens comme étant les serviteurs d'Élohim. Mes frères et sœurs, vous voyez donc, avant que le Seigneur n'envoie le prophète, son prophète, mes frères et sœurs, le Seigneur, il a fallu que le Seigneur enlève l'iniquité qui était cachée en lui, mes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Le Seigneur travaille nos cœurs, nos caractères, mes frères et sœurs. Le Seigneur vient dans notre vie. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir annoncer l'évangile, pouvoir résister, mes frères et sœurs. Mais avant, mes frères et sœurs, d'aller annoncer l'évangile, le Seigneur change, travaille nos caractères, mes frères et sœurs. Le Seigneur enlève les choses mauvaises qui sont cachées en nous. Parce que le Seigneur ne veut pas que les âmes soient détruites par nos mauvais caractères. Le Seigneur veut à travers nous que les âmes soient sauvées. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous envoie. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes faillibles. Mais le Seigneur, mes frères et sœurs, enlève les choses mauvaises qui sont en nous. C'est pour cela quand le Seigneur se révèle en nous, quand il révèle les choses qui sont cachées, mauvaises qui sont en nous, nous devons nous repentir, mes frères et sœurs. Donc, au verset 8, j'entendis la voix d'Adonai qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis, me voici, envoie-moi. Voilà, mes frères et sœurs, et Yeshaya a dit, me voici, envoie-moi. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur appelle ses véritables enfants, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'envoie pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Il envoie ses enfants, mes frères et sœurs. Donc, les enfants d'Élohim, quand le Seigneur parle quelque part, ils entendent sa voix. Ils entendent sa voix. Ceux qui sont appelés par le Seigneur, quand le Seigneur leur parle, ils entendent sa voix. Et ils se lèvent pour faire ce que le Seigneur leur demande. Donc, c'est les véritables enfants d'Élohim, dans ces temps de la fin, vont se lever. Le Seigneur est en train de crier ici et là. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et les véritables enfants d'Élohim, ceux qui sont appelés, ceux qui sont prédestinés, ceux que le Seigneur a justifiés, ceux que le Seigneur a appelés, mes frères et sœurs, ils se lèvent pour annoncer
annoncer le véritable évangile. Ils se lèvent pour aller ici et là, pour faire ce que le Seigneur leur demande. C'est le temps, mes frères et sœurs, que les véritables enfants d'Élohim se lèvent. Le Seigneur veut qu'on se lève. Il parle, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je, mes frères et sœurs? Et ceux qui ont les oreilles du Seigneur, ceux qui ont reçu les oreilles du Seigneur se lèvent, mes frères et sœurs. Le Seigneur a donné des oreilles à ses enfants. Et ces enfants qui ont reçu ces oreilles, mes frères et sœurs, quand ils entendent la voix du Seigneur, le Seigneur est en train de crier ici, là. Mais ce n'est pas tout le monde qui entend. Il y en a qui n'ont pas reçu les oreilles du Seigneur. Le diable a bouché leurs oreilles, mes frères et sœurs, du fait qu'ils suivent des faux prophètes. Ils suivent des faux pasteurs, des faux serviteurs qui prêchent l'évangile de la terre, l'évangile de la prospérité. Donc, ceux qui suivent ces gens-là n'ont pas reçu les oreilles du Seigneur. Donc, ceux qui ont reçu les oreilles du Seigneur, quand le Seigneur crie, dit, qui enverrai-je? Ils se lèvent, ils disent, Seigneur, me voici. Ils se lèvent, ils disent, Seigneur, me voici. Ils se lèvent et ils crient ici et là pour annoncer l'évangile, pour libérer le peuple du Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a appelés. Il nous a établis comme la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Cette lumière, le Seigneur veut que nous éclairons la ténèbre. C'est pour cela que le Seigneur nous envoie ici, là. Le Seigneur est en train de crier dans ces temps de la fin. Mais il y a beaucoup n'entendent pas. C'est seulement peu qui entendent la voix du Seigneur. Donc, les véritables enfants du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Le Seigneur crie, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Toi qui as reçu les oreilles du Seigneur, pourquoi veux-tu suivre les faux pasteurs? Mes frères, ne te laisse pas entraîner par des faux. Ne te laisse pas entraîner par la mauvaise compagnie. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il y a le temps où les enfants d'Élohim doivent être prêts pour entendre la voix du Seigneur. Quand le Seigneur parle, on se lève. Quand le Seigneur ne dit rien, on ne fait rien. Mais on suit seulement le Seigneur. Le Seigneur a dit dans Jean 10 que mes bébés entendent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivent pas les mercenaires. Voilà, mes frères, les véritables enfants d'Élohim ne suivent pas des mercenaires. Ils suivent le Seigneur. Ils entendent la voix du Seigneur. Le Seigneur dit, et Isaïe dit, j'entends la voix d'Adonai. Tu as entendu quelle voix, mon frère, ma soeur? Vous avez entendu quelle voix? Il y a des voix qui crient aujourd'hui sur les nets, partout. Mais ces voix-là ne sont pas forcément des voix qui viennent du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous voyez, donc il y a des voix qui crient ici et là. Les véritables enfants d'Élohim. Quand ceux qui ont reçu les oreilles du Seigneur, quand ils entendent la manière dont ils parlent, ils sachent que c'est le Seigneur qui parle là. Mes frères et sœurs, et ils prêtent leurs oreilles, et ils écoutent, et ils corrigent leur vie. Mes frères et sœurs, donc ceux qui ont les oreilles bouchées, ils suivent des faux pasteurs, des faux apôtres, mes frères et sœurs. Donc, le verset 9, il dit, va et dis à ce peuple, entendre, vous n'entendrez pas. Vous entendez, pardon, et vous ne comprendrez pas. Voir, vous verrez et vous ne saurez pas. Donc, il dit, va et dis à ce peuple. Le Seigneur nous dit d'aller annoncer l'évangile, mes frères et sœurs. Va et dis à ce peuple. Entendre, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Parce que le peuple a endurci son cœur, mes frères et sœurs. Vous voyez, le peuple, ils ont bouché leurs oreilles, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc, quand le Seigneur envoie des prophètes pour parler, ils entendent, mais ils n'entendent pas, ils ne reçoivent pas la parole. Comme la parole nous dit dans Jean 1, quand le Seigneur était venu, les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez, donc, ils ne l'ont pas accepté, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, il envoie des gens. Mais ceux qui n'ont pas les oreilles du Seigneur, ils entendent, mais ils n'entendent pas. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est ça la parole. Ils vont même dire Amen. Mais après, lorsqu'ils vont retourner chez eux, ils vont encore continuer dans leur péché. Vous voyez, parce que les oreilles sont bouchées. Ils entendent, mais cette parole ne produit rien dans leur cœur. Mes frères et sœurs, vous voyez, cette parole ne produit rien dans leur cœur. Leur cœur, vous voyez, les oreilles sont bouchées. Il dit, va et dis à ce peuple, entendre, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Voir, vous verrez et vous ne saurez pas. Ils voient, mais ils ne savent rien. Mes frères et sœurs, engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Voilà, mes frères et sœurs, le peuple d'Israël était dans le péché.
ce peuple suivait des Elohim qui ne sont pas des Elohim. Vous voyez, ils sont détournés de la voie du Seigneur. Vous voyez, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mes frères et sœurs. Les gens qui se lèvent, qui se disent chrétiens. Vous allez dans les assemblées, cette assemblée, une assemblée qui est remplie de milliers de gens. Vous voyez, mais la parole qu'on les annonce, cette parole ne vient pas du Seigneur, mes frères et sœurs. Les gens sont là-bas, mes frères et sœurs, parce qu'ils aiment ça. Vous voyez, les véritables enfants d'Élohim ne vont pas dans ces endroits. Mais même s'ils vont là-bas, mes frères et sœurs, quand ils entendent ce qui se dit là-bas, ils vont dire non, ça ce n'est pas la parole. Et ils sortent de là, comme la parole nous dit dans Apocalypse 18. Le Seigneur dit, le livre d'Apocalypse, mon peuple sortit au milieu d'elle. Vous voyez, c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, les véritables enfants d'Élohim, quand ils vont quelque part, quand ils entendent les messages qui ne viennent pas du Seigneur, ils ne reçoivent pas ces messages. Oui, on doit entendre, mes frères et sœurs, on entend. On peut entendre, on peut écouter. Mais recevoir, mes frères et sœurs, c'en est autre chose. Mes frères et sœurs, donc, Paul a annoncé l'évangile. La parole me dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils ont accepter cette parole. Vous voyez, on a vu, il y a deux groupes, des juifs. Il y a des juifs qui ne veulent pas de la vérité et d'autres qui veulent, comme les juifs de Bérée, mes frères et sœurs, qui faisaient des recherches pour savoir ce que Paul annonçait était vrai. Ouais, les véritables enfants d'Élohim, ils font des recherches. Ce ne sont pas ceux-là qui entendent seulement, ils disent Amen, Amen, non. Ou bien papa prêche, non. Ils ne sont pas de ceux-là. Ils sont de ceux qui vérifient ce qu'on les enseigne, mes frères et sœurs. Ils ne suivent pas les mercenaires, mes frères et sœurs. Donc, Yeshaya a reçu une mission de la part du Seigneur. Nous sommes des missionnaires sur cette terre. Le Seigneur nous a appelés, nous sommes des missionnaires. Le Seigneur nous a pas amenés sur cette terre pour manger, pour faire notre vie, pour faire du n'importe quoi. Les véritables enfants d'Élohim sont des missionnaires sur cette terre. Vous voyez, partout où nous allons, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons prier pour que le Seigneur nous accorde l'humilité. Mes frères et sœurs, l'humilité, c'est ça la clé. Si tu n'es pas humble, mon frère et sœur, je vais encore répéter cela. L'humilité, c'est la clé. Si tu n'es pas humble, tôt ou tard, tu vas abandonner le Seigneur. Peu importe peu importe ce que tu reçois de la part du Seigneur, peu importe l'illumination que tu reçois, mes frères et sœurs, tôt ou tard, tu vas abandonner le Seigneur si tu n'es pas humble. La parole nous dit que le Seigneur lui-même, il était humble. C'est pour cela qu'il a accompli sa mission. Il était allé à la croix. Mes frères et sœurs, il ne s'est pas justifié devant le Pilate. Mes frères et sœurs, il a dit, mon royaume n'est pas sur cette terre. Mes frères et sœurs, vous voyez donc, les véritables enfants d'Élohim ne présentent pas les choses de la terre. Ils ne se présentent pas eux-mêmes. Ils ne parlent pas des choses de la terre, mais ils parlent des choses du royaume. Parce que c'est là où nous allons habiter. Le Seigneur a dit, qu'il va aller nous préparer une place et il viendra de nouveau pour nous chercher. Mes frères et sœurs, es-tu prêt pour que le Seigneur vienne te chercher? Es-tu prêt, mon frère, ma sœur? Nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour que le Seigneur vienne nous chercher. Prions pour que le Seigneur nous accorde l'humilité. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Soyons humbles. Ne soyons pas sages à nos propres yeux, mes frères et sœurs. Soyons humbles. Je continue la lecture au verset 11. Je dis, jusqu'à quand, Adonai? Il dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitat, et que les maisons soient sans être humains, et que le sol soit dévasté et en désolation, jusqu'à ce que Yahweh ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie de la terre soit abandonnée. Voilà ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur avait dit, il y a deux portes. Vous voyez, le Seigneur dit l'âge est la porte qui mène à la perdition. Mais étroite. Et cette porte-là qui mène à la vie étroite et resserrée, et cette porte qui mène à la vie éternelle. Donc, une grande partie, beaucoup vont suivre la porte large, parce que les gens aiment le péché, les gens aiment le mensonge, les gens aiment les choses de la terre, ils sont attachés aux choses de la terre. Donc, beaucoup vont suivre, vont prendre cette porte-là. Vous voyez, il dit, regardez le verset 12, jusqu'à ce que Yahweh ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie de la terre soit abandonnée. Vous voyez, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, mes frères, ça nous dit la parole. Donc, mes frères, beaucoup de gens qui vont dans les assemblées ne vont pas forcément être sauvés, parce qu'ils vont là-bas non pas pour adorer le Seigneur, mais c'est pour adorer les hommes. Vous voyez, ils n'ont pas la crainte du Seigneur.
Et on les a dit que si vous allez chaque dimanche dans un endroit où on appelle église, que si vous rentrez là-bas, c'est là que vous allez rencontrer le Seigneur. On leur a dit que c'est là que le Seigneur se trouve. Que si tu vas là-bas, si tu donnes la dîme, quand tu donnes les aumônes, tout ça là, tu seras sauvé. Alors que c'est faux. Mes frères et sœurs, beaucoup vont suivre les faux prophètes. Comme on le voit aujourd'hui sur YouTube ou bien sur le net, partout, sur Facebook. On voit comment des milliers de chrétiens suivent ces gens-là, mes frères et sœurs. Donc, et ils croient qu'avec ça, ils seront sauvés parce qu'ils vont chaque dimanche dans leur assemblée pour adorer leur pasteur. Donc, avec ça, ils croient qu'ils vont être sauvés. Mes frères et sœurs, il est temps. Il est temps de sortir dans ce milieu. Verset 13. Toutefois, s'il y reste 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes, comme le térébenthine et le chêne dont la souche reste quand ils sont abattus. Quand ils sont abattus, la semence sainte en sera la souche. Voilà ce que le Seigneur dit ici, mes frères et sœurs. Il y a un reste. Le Seigneur a toujours un reste. Vous voyez, s'il y a des milliers de personnes qui suivent aujourd'hui des faux prophètes, mais dans le monde, mes frères et sœurs, il y a un reste. Il y a des véritables enfants d'Élohim qui sont cachés. Mes frères et sœurs, qui ne se glorifient pas eux-mêmes, qui ne se lèvent pas pour démontrer qu'ils sont quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Non, ce sont des gens qui se cachent. Ce sont des gens qui annoncent l'évangile tout simplement dans la simplicité, dans la crainte du Seigneur, dans l'humilité, mes frères et sœurs. Vous voyez, ce sont des gens quand ils commettent des erreurs, quand le Seigneur les reprenne, mes frères et sœurs, ils se répandent, mes frères et sœurs. Donc nous allons lire encore un passage. Nous allons lire encore un passage dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 33. Vous connaissez ce passage. Ézéchiel 33. Donc ici, on a vu que le Seigneur a établi Ézéchiel comme une sentinelle, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui se lèvent aujourd'hui sont les sentinelles. Vous voyez, les sentinelles, ce sont ceux qui sont prêts, mes frères et sœurs, ceux qui sont prêts, mes frères, ceux qui se mettent à la brèche, ceux qui se tiennent à la brèche, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici, Ézéchiel 33, nous allons lire à partir du verset 1er. La parole de Yahweh vint à moi en disant, Fils d'humain, parle aux fils de ton peuple et dis-leur, quand je fais venir l'épée sur une terre et que le peuple de cette terre choisit un homme pour l'établir comme sentinelle, et que voyant venir l'épée sur la terre, il sonne du chauffard et avertit le peuple, et si celui qui entende le son du chauffard ne se laisse pas avertir, et qu'ensuite l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Car il a entendu le son du chauffard et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui, mais s'il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et qu'elle ne sonne pas du chauffard, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever une âme, celle-ci sera enlevée à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Toi, fils d'humain, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma bouche. Quand je dirai aux méchants, méchant, tu mourras, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voix, ce méchant mourra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas de sa voie, il mourra à cause de son iniquité. Mais toi, tu sauveras ta vie. Toi, fils d'humain, dis à la maison d'Israël, vous avez parlé ainsi en disant, puisque nos transgressions et nos péchés sont sur nous et que nous périssons à cause d'eux, comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Déclaration d'Adonai Yahweh. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Toi, fils d'humain,
dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas le jour où il commettra une transgression. Le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera, et le juste ne pourra pas vivre par sa justice, le jour où il péchera. Donc, mes frères et sœurs, vous connaissez ce passage, le Seigneur a établi le prophète Ézéchiel ou bien Ézéchiel comme une sentinelle, mes frères et sœurs. Donc, le sentinelle, c'est celui qui veille, mes frères et sœurs, c'est celui que le Seigneur a établi, qui veille, mes frères et sœurs, quand il voit le mal arrive, il avertit le peuple, mes frères et sœurs. Comme nous sommes des sentinelles du Seigneur, vous voyez le mal dans le monde, le mal partout dans le monde entier, mes frères et sœurs. Vous voyez le monde, la méchanceté augmente de jour en jour. Il y a tellement de méchanceté dans le monde, mes frères et sœurs. Il y a tellement de l'injustice dans le monde, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur, dans ces temps de la fin, ne va pas se taire. Parce que le Seigneur veut que ses enfants soient sauvés, soient préparés à sa rencontre. C'est pour cela que le Seigneur a établi des sentinelles partout. Et ces sentinelles ne dorment pas. Et ces sentinelles, ils veillent. Mes frères et sœurs, ces sentinelles, ils ne se corrompent pas. Ces sentinelles, mes frères et sœurs, ils ne vont pas, mes frères et sœurs, se mêler dans des bêtises, mes frères et sœurs. Ce sont des gens qui prennent position pour la vérité. Ce sont des gens qui sont humbles du cœur, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur a dit ici, la parole nous dit, la parole de Yahweh vint à moi en disant, fils d'humain, parle au fils de ton peuple et dis-le, fils d'humain, parle au fils de ton peuple et dis-le, quand je fais venir l'épée sur une terre et que le peuple de cette terre choisit un homme pour l'établir comme sentinelle. Vous voyez, comme sentinelle, et que voyant venir l'épée sur la terre, il sonne du chauffard et avertit le peuple. Si celui qui entend le son du chauffard ne se laisse pas avertir, qu'ensuite l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Voilà, mes frères et sœurs, le Seigneur veut seulement qu'on crie. Ce que les gens vont faire eux-mêmes, ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas à nous de suivre les gens, de savoir qui va accepter ou qui ne va pas accepter. Ça, ce n'est pas notre problème. Le Seigneur te dit de parler. Si tu ne parles pas, c'est ça qui est grave. Parce que si la personne meurt, le Seigneur viendra de te demander son sang. C'est pour cela qu'il nous a établi sentinelle. Il nous a donné ce dont nous avons besoin. Le Seigneur veut qu'on crie. Le Seigneur nous a donné des chauffards. La bouche que le Seigneur nous donne, c'est les chauffards, sont les chauffards. Le Seigneur veut qu'on sonne la trompette. Et le Seigneur a donné des oreilles à ses enfants, comme je venais de le dire. Le Seigneur a donné des oreilles à ses enfants. Parce qu'il y a des chauffards qui sonnent ici. Il est là. Vous voyez, il y a les chauffards. Les trompettes qui sonnent ici et là. Mais ce n'est pas tout le monde qui entend le son. C'est seulement ceux qui ont reçu les oreilles du Seigneur, qui entendent les sons. Vous comprenez? Du chauffard. Les chauffards sonnent ici et là. Des vrais prophètes sonnent des chauffards ici et là. Mais ce ne sont pas tout le monde qui entend cela. C'est seulement ceux qui ont reçu des oreilles du Seigneur, mes frères et sœurs. Ceux qui ont reçu les oreilles du Seigneur ne vont pas sur le net en train de chercher des prédicateurs ici et là pour écouter des faux prophètes qui leur promettent des choses de la terre, qui leur disent, si vous me donnez de l'argent, vous serez bénis. Vous aurez ceci, vous aurez des maisons, vous aurez des belles voitures. Non, ce sont ceux-là, ceux qui ont reçu les oreilles du Seigneur. Ils entendent les messages qui va les préparer pour l'enlèvement. Vous voyez? Donc, ils ne suivent pas des mercenaires, mes frères et sœurs. Hein? Donc, les sentinelles, ce sont ceux-là qui crient. Donc, Ézéchiel était une sentinelle. Nous sommes des sentinelles, mes frères et sœurs. Et le Seigneur veut qu'on sonne des chauffards. Et ceux qui ont reçu les oreilles du Seigneur vont entendre la voix du Seigneur, mes frères et sœurs. Ils vont entendre la voix du Seigneur. Ils vont entendre la voix du Seigneur. Mais si nous ne sonnons pas de chauffard, nous avons des comptes à rendre au Seigneur, mes frères et sœurs. J'ai pris ce passage encore pour vous encourager, tout simplement, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Ne suivons pas des hommes. Aujourd'hui, la dernière fois, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré quelque chose, mes frères et sœurs. Il y a des vieux prophètes qui égarent les jeunes prophètes. Il y a beaucoup de vieux prophètes dans le monde
qui sont levés pour égarer pour égarer les jeunes prophètes que le Seigneur a envoyés. Et pour les vieux prophètes qui n'ont plus de vision, qui n'ont plus de connexion avec le Seigneur, hein, qui ne sont plus dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez, ils égarent les jeunes prophètes. C'est pour cela que les jeunes prophètes doivent se réveiller, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc nous devons nous attacher à la parole. Nous devons nous attacher à la parole pour que personne ne vienne nous dire qu'un ange m'a parlé, un ange m'a dit ceci. Hein? Mes frères et sœurs, que personne ne vienne nous dire, nous donner des visions charnelles, mes frères et sœurs. Donc, il faut s'accrocher à la parole. Toute vision qui n'a pas de référence dans la parole doit être rejetée. Toute vision qui n'est pas conforme à la parole doit être rejetée, mes frères et sœurs. Les gens peuvent dire que le Seigneur m'a ravi au ciel. Il m'a montré telle chose. Mais ces choses-là qui ne sont pas compatibles à la parole, mes frères et sœurs, on ne doit pas les recevoir, on doit les rejeter. Toute vision doit être en conformité avec la parole. Mes frères et sœurs, le Seigneur notre Seigneur, il ne se contredit pas. Vous voyez? Donc le Seigneur ne peut pas appeler quelqu'un pour lui montrer des choses qui sont contraires à sa parole. Ça, ce n'est pas le Seigneur, ça c'est le diable, mais carrément, mes frères et sœurs. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons veiller. Il y a beaucoup, mes frères et sœurs, beaucoup de vieux prophètes qui veulent égarer les jeunes prophètes que le Seigneur a envoyés. Mes frères et sœurs, hein? C'est le temps où les jeunes prophètes doivent se lever. Les véritables prophètes du Seigneur doivent se lever. Hein? Doivent se mettre à la brèche, mes frères et sœurs, pour crier, pour annoncer le véritable évangile, mes frères et sœurs. J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs. Ne soyez pas, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas entraîner par des faux frères, des faux sœurs. Ne vous laissez pas entraîner par des gens qui se disent serviteurs, mais qui ne veulent pas vivre la parole, qui ne veulent pas mettre la parole en pratique, qui ne veulent pas marcher selon la parole, mes frères et sœurs. Il est temps de nous préparer. Nous sommes fatigués de tous ces vieux prophètes et nous voulons aller au ciel, mes frères et sœurs. C'est le temps de nous préparer. C'est le temps de faire ce que le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs. Hein? Nous sortons dans toutes ces choses, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Moi, je le dis à chaque fois. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Vous comprenez, mes frères et sœurs. Hein? Nous sommes fatigués. Nous devons nous attacher au Seigneur. Seul le Seigneur qui ne se trompe pas. Les hommes peuvent se tromper. C'est pour cela, attachons-nous au Seigneur, mes frères et sœurs. J'aimerais vous encourager vraiment. Et que le Seigneur nous garde tous, que le Seigneur nous donne la force de résister dans ce temps de la fin. Hein, même si les choses vont de mal en pire, la parole a tout prédit. Le Seigneur dit que nos cœurs ne soient pas troublés. Ne soyez pas troublés dans ce temps de la fin. Avec tout ce qui se passe dans le monde, ces choses doivent arriver. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Personne ne peut arrêter ces prophéties. Quelle que soit l'aide qu'on vous promet, quel que soit tout ce que les hommes vous promettent, mes frères et sœurs, soyez que tout ce qui se passe, c'est la volonté du Seigneur. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Et nous, enfants d'Élohim, nous ne devons pas nous trembler devant ces situations. Nous ne devons pas nous trembler, mes frères. Si vous avez perdu votre travail, si vous n'avez pas à manger, mes frères et sœurs, hein, demandez au Seigneur, attendez au Seigneur. Le Seigneur, il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Moi, je le crois, mes frères et sœurs. Je le crois. Ne nous compromettrons pas à cause des temps difficiles. Hein? La parole nous dit qu'il arrivera des temps difficiles. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous compromettre en tant que chrétiens. Hein? Nous ne devons pas nous conformer au temps présent à cause des choses qui se passent dans le monde. Non. Non, jamais, mes frères et sœurs. Hein? Accrochons-nous au Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de tout et chacun de vous. Que le Seigneur nous garde au nom puissant de notre Seigneur, Yoshua Mashiach. Amen.